cette rubrique santé avec cette thématique sur les cafards. Comme je l'ai annoncé, que nous serons ici avec Blaise Kouzola. Bonjour à vous. Bonjour Maryse, bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Vous allez bien, meilleurs vœux à vous. Merci, merveille à vous aussi et à nos fidèles téléspectateurs. Je me suis rendu compte que c'est la première fois que je passe à la télé cette année. Donc Ah, voilà. la première fois que Blaise Kouzola passe à la télé pour cette année 2025. Justement. Et là, vous êtes là pour la rubrique santé, vous êtes là pour la rubrique sport. Excusez-moi. La Vous rubrique êtes là sport, pour oui. la rubrique sport, mais le sport aussi c'est bien pour la santé. Donc comprenez que je parle de la santé et puis avec Oui, le nous sport. comprenons. Et pour cette année aussi, hein, il faut faire un effort de vous mettre aussi en forme pour faire un effort de pratiquer quelques activités aussi. Cela pourrait vraiment être bien pour vous, la marche, aller dans une salle de sport. Aujourd'hui, pour aller dans une salle de sport, ça coûte pas, ça coûte vraiment moins, hein, à ce que je sache, n'est-ce pas, Blaise Kouzola? Justement, c'est simplement, il faut un peu d'effort et un peu de volonté simplement pour être dans une salle de sport. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ce n'est plus comme c'était avant où voilà, Oui. c'était très coûteux. Aujourd'hui, même avec un peu de moyens, vous pouvez aller dans une salle de sport et vous mettre en forme. Voilà. J'ai vu d'ailleurs quelque part une salle à 2500 francs par Il y a jour. des salles même pour 1500, pour 2000 1500 francs, francs oui. par jour, il y en a. Il suffit juste d'avoir votre serviette, votre bouteille d'eau. Allez, faites un effort. Moi, je pense vraiment que c'est question de Oui. volonté, De justement. La volonté, volonté voilà. simplement, et voilà. Un peu de volonté et vous pouvez aussi être en forme comme Blaise Kouzola. Vous êtes là pour la rubrique sport et pour ce matin, qu'est-ce que vous emmène ici? Déjà, la première information, c'est cette information qui fait encore du bruit jusqu'à maintenant. La décision de la Fédération congolaise de football association de pouvoir surseoir le championnat national de la Ligue le championnat national de football, Oui. les Ligue Cocache Ligue A, la FECOFA, qui dans son communiqué qui datait du lundi 6 janvier dernier, a pris la décision de pouvoir surseoir la phase retour de ce championnat national qui a été déjà publié, qui avait été déjà publié par la Ligue Qui est nationale du de football là, football, non? mais fort malheureusement, cela, selon la FECOFA, ne respecte pas le modalité ou encore le règlement des compétitions. Pourquoi? Parce que l'on a constaté que, selon la FECOFA bien sûr, que plusieurs clubs, Oui. certains clubs n'ont pas encore fini leur manche aller. Ils ont encore des matchs à jouer pour la manche aller. Ils ne peuvent pas, malheureusement, on ne peut pas commencer la phase retour alors qu'il y a d'autres équipes qui ont encore de matchs à jouer pour la phase aller. Donc c'est cela en tout cas le problème. Mais les opinions sont divergentes. Certains pensent que la La FECOFA a FICOFA, totalement raison, le CONOR a totalement raison, le CONOR, donc le comité de le comité, normalisation oui. de la FECOFA a raison, parce que tout le monde doit être au même diapason, mais d'autres pensent que cela pourrait bloquer le bon déroulé du championnat qui, en tout cas, avançait très bien, on peut dire, avec des matchs un peu plus réguliers maintenant. C'est vrai que on n'a pas toujours, cette allure d'aligner plusieurs matchs par équipe au même moment, mais quand même, au moins une semaine ne passe pas sans qu'une équipe puisse jouer un match de Oui. championnat. Ça, c'est quand même un progrès, même s'il y a encore de choses à faire. Quand on sait que certaines équipes doivent attendre peut-être à 2 semaines pour jouer les rencontres, ça aussi, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, c'est une question qui fait parler jusqu'à maintenant et on espère qu'on aura des bonnes retombées dans le jour à venir, puisqu'on attend aussi la réponse de la Linafoot qui n'a pas encore répondu à cette lettre ou cette correspondance de la Fédération congolaise de football association. Donc on attend ce que la Linafoot dira. Est-ce que cela pourrait impacter sur la suite du championnat? Est-ce que le sponsor même du championnat national sera d'accord
le match, la phase retour, on puisse sursoir la phase retour du championnat national. Tout ça, on l'en saura un peu plus dans le jour à venir si, et seulement si la Foot répond à je dirais, cette correspondance de la Fédération congolaise de football association. Parlons CHAN 2025, de nouvelles dotations économiques mises en place. Lesquelles? Justement, le CHAN en tout cas va avoir lieu du 1er au 25 février de cette année. Oui. La République démocratique du Congo est concernée par cette compétition parce qu'elle s'est donc bien qualifiée à l'issue de la double confrontation face au Tchad, mais je ne suis pas venu pour parler vraiment du CHAN dans son ensemble. On va juste noter aussi que le tirage au sort aura lieu le 15 janvier, donc le mercredi de la semaine prochaine, au Centre international du Congrès Kenyatta à Nairobi, au Kenya. Ici, on va beaucoup plus parler du secteur économique parce que la Confédération africaine de football a décidé de pouvoir augmenter des cagnottes, notamment la cagnotte du vainqueur qui va maintenant être de 3,5 millions de dollars. C'est une hausse de 75% par rapport à l'édition précédente qui a eu lieu en Algérie. Et cette décision vise, comme l'a dit la CAF, à pouvoir mieux promouvoir cette compétition qui est en train d'aller petit à petit vers les oubliettes. Et il y a certaines équipes ou certains pays qui n'y participent presque jamais, privilégiant beaucoup plus leur championnat. Et la CAF a décidé de ces dotations-là pour permettre à ce que la compétition puisse avoir un peu plus d'élan, plus d'objectivité, plus d'ambiance également. Et la CAF a également donné cette précision en disant que le montant total de prix qui seront distribués tout au long du tournoi s'élèvera à 10,4 millions de dollars, marquant donc une augmentation de 32% par rapport à la dernière édition. C'est toujours dans le cadre de pouvoir valoriser davantage la compétition et surtout encourager les équipes qui sont engagées à pouvoir viser ou atteindre l'excellence. L'excellence. Voilà. Où aura lieu cette compétition sportive? Ah, voilà, j'avais oublié de le dire. Le CHAN ira du 1er au 28, pas au 25 comme je l'ai dit, du 1er au 28 février. Donc, ça sera tout le mois de février. Étant donné que cette année, le mois de février aura 28 jours. Donc, dommage pour ceux qui fêtent 29. On n'aura pas d'année bissextile cette année. Du 1er au 28 février. Et ce CHAN va s'organiser dans 3 pays conjointement. Ce sont les pays de l'Afrique de l'Est. Ce sera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. En Tanzanie, on ne va vraiment pas s'ennuyer pour ce mois de février, hein? En tout cas, pas du tout. On aura beaucoup de compétitions déjà cette année et ça commence au mois de février avec le CHAN et la République démocratique du Congo, les locaux qui vont être là, afin de pouvoir honorer la nation et on espère qu'ils iront le plus loin possible. On va d'abord attendre le tirage le 15 pour voir ce que ça va donner. Ensuite, on va se projeter pour le chose à venir. Entre-temps, il faut de la force. Entre-temps, il faut du courage. Entre-temps, il faut vraiment le soutien. Soutenons nos léopards et ne baissons vraiment pas le bras. On va traverser les frontières. Super Coupe d'Espagne. Le FC Barcelone est déjà en finale. Justement, les hommes d'Anciflic qui ont battu hier l'Athletic Bilbao sur la marque de 2-0 en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne qui se joue en Arabie Saoudite. C'est maintenant devenu en tout cas une habitude de voir la fédération espagnole
aller jouer la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Le deux buts du Barça ont été marqués par d'abord Pablo Gavira, alias Gavi, qui marque son premier but depuis son retour en compétition après sa longue blessure qui lui a coûté quasiment 365 jours. Il est là, le petit Gavi, 18 ans, 19 ans d'ailleurs, qui a marqué ses buts sur cette passe décisive de Alejandro Balde en première période. C'était vers la 16e minute. Et puis, le second but, parce que le FC Barcelone a été, hier, c'était vraiment le Barça des gamins qui ont fait briller l'équipe du Barça. Après Gavi, qui était buteur, il s'est transformé bien sûr en passeur décisif pour le deuxième but marqué donc par le jeune, l'étoile montante du football européen et même mondial. Il s'appelle bien sûr Lamine Yamal, qui a marqué, on va voir le deuxième but dans quelques minutes, qui a marqué le second but sur une passe décisive de Pablo Gavira, alias Gavi. Et ce but a permis donc au FC Barcelone de pouvoir gagner cette rencontre qui était âprement disputée. Et grâce à cette victoire, les FC Barcelone s'est donc qualifié pour la finale de la Super Coupe qui aura lieu dimanche, toujours à Jeddah. On va avoir le deuxième but dans quelques minutes. C'est tout juste après cette action de Rafinha. C'était sur un ballon très bien récupéré par le FC Barcelone avec Pedri qui donne à Gavi et Gavi qui donne à Yamal. Bon contrôle du pied droit et puis la finition avec son pied gauche, son premier but déjà en cette année 2025, lui qui revient d'une blessure. Alors le FC Barcelone, comme je l'ai dit, s'est qualifié pour la finale de la Super Coupe d'Espagne et attendra son adversaire ce soir. Il y aura la deuxième demi-finale qui va opposer le Real Madrid, tenant du titre donc de cette Super Coupe d'Espagne, qui va jouer face à Mallorca qui était arrivé en finale de la Coupe du Roi la saison dernière. Voilà pourquoi il est dans cette équipe, dans ces Final Four de la Super Coupe d'Espagne. Donc, le vainqueur du match, Real Madrid-Mallorca, jouera le FC Barcelone. Tous les fans du monde entier espèrent un autre classico, ce qui est sûr pour ces dimanches entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Oui. On attendra voir ce soir ce que ce match va donner entre Mallorca et le Real. Voilà, merci beaucoup Blaise Couzola. Je pense que c'est tout pour ce jour. Voilà, et c'est tout en tout cas, c'est tout. Et je voulais rassurer aussi les fans du Real que Vinicius Junior sera de la partie aujourd'hui. Il est suspendu pour 2 matchs, mais c'est pour la Liga, parce qu'il faudra donner un peu cet équilibre-là, que les gens comprennent. Il n'est pas suspendu pour la Super Coupe d'Espagne à cause de son carton rouge reçu lors du match face à Valence. Mais il est plutôt suspendu pour la Liga, pour les 2 prochains matchs de la Liga qui vont arriver. Donc aujourd'hui, Vinicius Junior sera bel et bien là et Ancelotti peut le titulariser s'il le souhaite. Voilà, merci beaucoup Blaise. Vous avez un dernier mot? Vous avez quelques souhaits? En tout cas, bonne année à tout le monde et que cette année soit une année en tout cas de relèvement, une année de nouvelle saison pour tous, une année où le gens doivent avancer, évoluer, une année aussi qui doit être particulière pour le pays et nous donnons nos forces, en tout cas aux forces armées de la République, mais aussi à toutes ces personnes qui souffrent à l'Est de la République. Une année également où le sport congolais doit encore briller quand on sait que la RDC est dans 4 compétitions cette année avec le CHAN, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique de moins de 20 ans avec le junior, la Coupe d'Afrique des dames avec le senior et en fin de l'année, il y aura la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations avec le Léopard senior. Donc tout ça, on espère qu'on aura quand même des bons résultats et des bonnes retombées. Nous croisons le doigt. Justement. On croise vraiment le doigt et on espère que tout sera dans le bon. Merci à vous d'être passé. Je vous remercie, Maryse Bolelli. Une première et pas une dernière. Justement, pas une dernière. La télé, c'est notre maison.
c'est notre maison. Voilà. C'était Blest Kuzola dans la rubrique sport. On va quitter la rubrique sport et nous sommes déjà vers la fin pour la rubrique Géobidet. Mais s'il n'y a pas de